Bonjour et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point de marché hebdomadaire où nous pouvons constater sur les indices européens à l'image du CAC 40 que nous sommes plutôt sur des retours ici à un mouvement haussier. Après avoir cassé ici cette zone de résistance à 5233, les cours sont venus marquer un point haut significatif proche des 5400 points avant de connaître une phase de consolidation horizontale. Toutefois, le support oblique haussier qui définit la tendance court terme n'a pas été cassé puisque malgré de nombreuses tentatives, on est bien resté au-dessus de ce support et désormais, nous avons une accélération qui provoque un retour assez rapide vers ce niveau ici de résistance qui avait déjà été testé au milieu du mois de mai. Donc, vu la configuration technique avec des oscillateurs qui rentrent en zone de surachat pour le RSI, avec un stochastique qui est déjà et un MACD qui commence à peine à enclencher une dynamique haussière, il y a de grandes probabilités pour que l'on vienne ici au moins tester cette zone des 5370. Dans l'éventualité d'une rupture haussière de ce niveau, il y aurait un signal de validation de la poursuite du mouvement haussier. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se situant à 5233 points futurs. Sur le DAX, la configuration est similaire avec ici un support qui a été testé mais qui n'a pas cédé et des cours qui accélèrent ici à la hausse pour venir tester une zone de résistance que nous avons actuellement. Donc cette zone de résistance, elle se situe entre 12 823 et 12 840 points. On est en train ici de tester cette résistance. Si la cassure était confirmée, nous aurions un objectif qui serait défini premièrement par une zone ici. Vous voyez que l'on fait ici ce genre de choses. Donc une amplitude de 340 points que l'on peut reporter ici sur la zone de cassure, ce qui nous donnerait un objectif à 13 180 points, et puis nous pouvons aussi tracer les retracements de Fibonacci pour connaître ces extensions, ce qui nous donne donc un objectif sur l'extension à 161,8% qui se situe à 13 060 points. Donc des niveaux d'objectifs qui se situent au-delà des 13 000 points. Si la cassure que nous avons ici de cette résistance est confirmée, ce seront ces objectifs qu'il faudra viser. Là aussi, la configuration technique est assez haussière puisqu'on a des oscillateurs qui rentrent à peine en zone de surachat dans un contexte où le MACD, lui, est en train d'entamer l'accélération de cette dynamique haussière. Le niveau d'invalidation de ce scénario haussier se situe en cas de rupture ici des 12 491 points. Sur les indices américains, à l'image ici du S&P 500, la rupture haussière des 2403 points a validé la poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance de fond malgré la phase de temporisation que nous avons eue depuis le début de l'année. Donc nous évoluions précédemment dans un range entre les 2318 et les 2403 points. La cassure haussière ici a été validée puisque cette ancienne résistance a été confirmée en tant que support sur la dernière petite phase de consolidation qui a aussi marqué un contact avec la moyenne mobile 50 arithmétique. Donc nous avons ici un signal de sortie qui est validé, dont l'objectif est lié à une extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation qui représentait donc l'ancienne zone de range, dont l'objectif se situe ici à 2452 points, qui est donc l'objectif que pourrait atteindre le S&P 500 dans les prochains jours. Et sur le Nasdaq, nous avons là aussi un signal de sortie qui est validé puisque la zone ici des 5724 points a été cassée à la hausse et depuis le Nasdaq continue à évoluer d'une manière fortement haussière. La dynamique est très forte sur le Nasdaq et la cassure ici de cette résistance n'a en fait donné qu'un signal de continuité d'une dynamique qui existait déjà. Là aussi, il est possible de quantifier un objectif lié à une extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation. Et ce que nous pouvons constater, c'est que les cours actuellement testent cette extension de Fibonacci qui se situe à 5836 points. Donc on peut parier ici sur une phase de stabilisation sur ces niveaux, mais le fait que le Nasdaq ait atteint cette extension d'une manière assez rapide nous montre que nous sommes dans une continuité de dynamique haussière relativement forte. Le scénario d'une continuité haussière restera valide tant que les cours ici de cette ancienne résistance, à savoir les 5726 points, ne seront plus cassés à la baisse. Et enfin sur le marché du Forex et des matières premières, avec ici la paire de devises euro-dollar, symbolisée en unité de temps H4, nous
pouvons toujours constater que la dynamique court terme reste haussière avec justement la cassure de cette zone de résistance à 1.1162. Donc il y a eu rupture de ce niveau. Certes, ici nous avons eu une petite attaque qui a fait craindre une invalidation de cette cassure, mais les cours se sont repris, sont revenus tester ici le support et inscrivent désormais une nouvelle dynamique qui, après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour réimpulser un nouveau mouvement haussier. Donc nous sommes toujours ici dans une phase de poursuite. Alors d'un point de vue plus global, le fait d'avoir eu ici cette phase de hausse et une consolidation qui est venue chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci nous montre que si la rupture ici de cette zone des 1.1268 qui était le précédent point haut significatif du mois de mai était cassée à la hausse, et bien nous aurions une possible accélération du mouvement haussier vers de nouvelles zones de résistance horizontale. Et puis sur l'or, nous avons là une dynamique qui est en train de se stabiliser. Depuis la rupture que nous avons eu ici de ce support oblique, eh bien l'or ici est venu marquer un point bas qui certes a marqué une cassure de la dynamique haussière, mais n'a pas inscrit un point bas inférieur au précédent référent ici de cette dynamique. Donc actuellement nous sommes plus sur une phase de stabilisation comme l'attestent les cours actuels qui oscillent entre ce point bas et le dernier point haut significatif proche des 1297 $ l'once. Toutefois, le fait que les cours aient validé une cassure haussière des 1246 $ l'once et que l'autre zone résistance majeure ici des 1262 soit en train d'être validée à la hausse, puisqu'après avoir été cassé, eh bien on validerait plutôt cette zone comme un niveau de support, montre qu'un retour sur les 1296 puis les 1303 $ l'once reste possible tant que ce support ici eh bien, le restera et ne sera plus cassé à la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique et sur ce point hebdomadaire. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne activetrade.fr.